Anna, bonjour. Bonjour Julie. Tu as 17 ans, tu sors de terminale et l'année prochaine tu vas entrer à la prépa Camondo, assez réputée, et pas facile forcément d'accès. Comment tu en es arrivée là? Alors, tu as fait préparer une école d'art, je le sais, hein, c'est un établissement qui propose diverses formules pour approcher les arts de façon différente et variée, et tu vas nous en parler. Toi, en fait, tu disais hors caméra, ça t'a ouvert des horizons, tu as eu un vrai déclic. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Tout à fait. En fait, j'étais à un stade, c'était l'année dernière, en fin de première, où j'aimais beaucoup tout ce qui était l'art, le dessin, mais c'était pas encore quelque chose dont je pouvais dire clairement si j'allais en faire une vie professionnelle ou pas. Et donc j'ai fait un stage avec Edwige, donc de préparer une école d'art, et c'est là que j'ai vraiment pu être au contact, enfin en tout cas faire l'expérience de ce qu'allait être des années d'études en art appliqué, et c'est là que je me suis dit c'est vraiment ça que je veux faire. T'étais convaincue? Exactement. Et donc ça m'a vraiment permis de m'engager dans cette voie-là de mon plein gré. Et toi, tu as fait la totale, hein. Tu as fait la prépa à l'année, les différents stages de découverte pendant les vacances, 3 jours de préparation au concours. Tu as vraiment mis toutes les chances de ton côté finalement? Oui, en fait, ça m'a permis, j'ai pu du coup avoir différentes formes d'approche. J'ai eu des petits cours particuliers, donc très personnalisés avec Edwige. J'ai aussi des cours en groupe où c'est plus sympa, on peut aussi faire... où on est plus dans un esprit d'équipe moins personnalisé, mais plus similaire à ce qu'on aurait dans des écoles. Et ça te plaît, voilà, ce fait d'avoir travail d'équipe, puis en individuel, c'est un petit peu ce qu'on va retrouver dans la vie professionnelle finalement. C'était quelque chose que tu connaissais pas et que tu as appris à faire? Oui, disons que oui, complètement, parce qu'en fait, c'est venant d'établissements où c'est pas du tout quelque chose auquel on est introduit. Enfin, ça m'a permis de toucher du doigt quelque chose que j'aurais pas pu faire autrement. Enfin. Et ouvrir les horizons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu avais une idée fixe sur ton projet professionnel et que préparer une école d'art, ça t'a permis de te dire bon, attends, on peut aussi élargir et voir les choses différemment ou... Effectivement, quand j'ai commencé, donc ça m'a permis déjà de me dire c'est vraiment ça que je veux faire. Mais ensuite, quand j'ai commencé à penser aux écoles, j'étais un petit peu fermée, et le fait d'avoir préparé une école d'art, ça m'a permis de ne pas me focaliser sur une seule école ou sur un seul projet qui était mon projet initial, et de m'ouvrir et de me dire il y a d'autres formations possibles, d'explorer un petit peu plus. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que je vais à Camondo, parce qu'autrement j'aurais pas fini là-bas. Et je pense que j'aurais regretté. Donc ça valait vraiment le coup. Donc tu es vraiment contente de ton sort, si je puis dire là. Complètement. Ça, tu nous as ramené un projet sur lequel tu as travaillé cette année? Exactement, pendant les cours donc on a fait toute l'année, et ça fait vraiment partie des projets qui m'ont permis de me dire je me trompe pas, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. J'ai pris tellement de plaisir à le faire, c'est juste des petites maquettes de tabourets, et je pense que c'est pas grande valeur comme ça, mais c'est vraiment, ça fait partie du déclic, et ça fait partie de ce qui m'a fait dire que je me trompais pas en choisissant la voie des arts appliqués. Et du coup, chez Préparer une école d'art, c'est typiquement le genre de travaux que vous faites. On vous donne un sujet, on vous donne une matière, je dis n'importe quoi, hein, j'en sais rien, et vous devez travailler avec? Exactement, c'est un petit peu, on nous introduit à toute la démarche qu'on va devoir apprendre à maîtriser en école d'art. On nous donne un sujet, il faut être capable de le décortiquer, de l'explorer, de l'analyser, pas seulement de partir sur la première idée qui nous vient à l'esprit, et au contraire d'explorer beaucoup. Et c'est très typiquement ce qu'on faisait. Donc là, il fallait créer un objet en s'inspirant d'un pays ou d'une culture. Et donc moi, c'était le Japon, et j'ai donc décortiqué tout ce qui était culturel, ou la calligraphie, l'architecture. Je suis partie dans la calligraphie et j'ai abouti avec ça, et je suis super contente. Donc l'art, c'est pas que être impulsif et dans la passion? Non, pas du tout. Il y a un énorme procédé, toute une procédure d'analyse qu'il faut avoir avant, un esprit d'analyse. C'est ce qu'Edwige appelle la tête bien faite, et donc il faut vraiment s'approprier le sujet et être capable de le pousser dans tous ses extrêmes, de ne pas en rester à l'explication la plus simple qu'on aurait comme ça à la première approche. Tu as présenté beaucoup d'écoles suite à cette prépa. Là, je veux dire, à la fin de ta terminale, il fallait que tu enchaînes sur l'enseignement supérieur dans des écoles d'art. Tu en as présenté plusieurs? Alors, j'en ai honnêtement pas présenté tant que ça. Mais en fait, j'ai commencé par l'atelier de Sèvres, à laquelle j'ai été admise en intermédiaire, qui est très bien aussi. Et j'ai eu Camondo aussi, dont j'ai eu la réponse plus tard. Et j'ai tenté les concours de l'ENSAD. Pour lesquels j'ai pas du tout été admise.
Mais en fait, ayant eu des réponses assez tôt de la part de Camondo et l'atelier de Sèvres, et ayant fait assez rapidement mon choix pour Camondo, comme c'était vraiment dans mes premiers choix, j'ai pas cherché plus loin en fait. Je savais que c'était ça que je voulais, donc Tu devais j'ai déjà pas creusé tellement plus. Exactement. En tout cas, Anna, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. J'espère que ça se passera bien. Bon, c'est bien parti.